Ok, si en ce moment t'es obsédé par quelqu'un dans ta vie amoureuse, et là je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, t'arrives plus à fonctionner normalement, à manger, à dormir, à travailler normalement, t'arrives plus à te concentrer sur quoi que ce soit, quand t'es avec tes proches, t'es sur ton téléphone, t'attends frénétiquement que la personne elle t'envoie un message, t'es sans cesse anxieux, t'as une sorte de douleur sur la poitrine comme si t'avais un camion qui était en train de te rouler dessus. Ce que je vais te dire dans ce podcast, ça va énormément t'aider et ça va t'aider à pratiquer ce qu'on appelle le détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est ta capacité à lâcher prise émotionnellement sur ton besoin d'être vu, d'être écouté, d'être compris et d'être aimé par les autres. Et c'est un état de puissance qui est tellement élevé que quand tu arrives à pratiquer le détachement, paradoxalement, vraiment paradoxalement, et ça je l'ai appris en le pratiquant et en le voyant dans ma propre vie, mais aussi en le voyant dans la vie des autres, c'est que paradoxalement à ce moment-là, tout ce que tu désires vient à toi. Et il y a une raison très simple pour ça. La raison, c'est que quand tu vibres cette énergie de l'abondance, cette énergie de la richesse intérieure, quand tu te considères toi-même comme le prix à obtenir, c'est-à-dire que quand tu te vois et tu te perçois toi-même avec des yeux amoureux et que tu te donnes de l'importance, ça n'a plus vraiment d'importance si les autres t'en donnent ou non. T'es plus attaché à ce besoin que les autres t'en donnent. Aujourd'hui, si t'es obsédé par un homme ou une femme, c'est parce que à un certain niveau, tu as identifié cette personne de manière très très inconsciente comme la personne qui te rappelle le plus ces personnes dans ta vie. Peut-être un parent, peut-être un professeur, peut-être un ancien copain, peut-être un ami, peut-être peu importe. Quelqu'un qui t'a fait subir un sentiment de rejet, d'humiliation, d'abandon, de pas être assez. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ton inconscient va choisir cette personne comme celle qui va le plus rapidement te faire revivre la blessure que tu as vécue et à travers laquelle tu vas pouvoir la réparer, la guérir. Parce que inconsciemment, tu crois que si tu arrives à faire en sorte que cette personne change de comportement avec toi, c'est comme si, à un certain niveau, tu avais réussi à faire changer de comportement à ton père, à ta mère, à ta sœur, ton frère, peu importe, là où ça t'a fait le plus mal. Mais ce qu'il faut comprendre, et qui est super important, c'est que premièrement, personne au monde ne viendra guérir des blessures que tu as vécues dans le passé à part toi-même. Donc, tu peux autant que tu veux revivre tes blessures passées avec des personnes qui te les font revivre parce qu'elles correspondent et elles ressemblent à ces personnes-là qui te les ont fait revivre. Ça ne signifie pas que tu réussiras à les résoudre et à les guérir à l'intérieur de toi. Et je pense que tu peux l'observer dans ta vie amoureuse. Il y a certainement des schémas que tu observes où tu recommences un certain pattern, un certain schéma, où tu revis des blessures, tu revis des situations qui te font souffrir. Et la question à te poser, c'est est-ce que je suis obsédée par cette personne parce que je l'aime ou est-ce que je suis obsédée par cette personne parce qu'elle réveille en moi un sentiment de ne pas être assez que j'ai besoin à tout prix de combler? Parce que j'ai le sentiment que si j'arrive pas à combler cette perception de moi-même, je vais mourir. Que si cette personne n'arrive pas à voir ma valeur, c'est comme si en réalité je n'avais pas de valeur, c'est comme si c'était la confirmation que je n'ai pas de valeur, que je ne suis pas légitime d'être ici et donc j'ai ce sentiment de il faut que je résous ça tout de suite, sinon c'est comme si j'étais en train de mourir. C'est comme si on m'enfonçait des couteaux dans la poitrine et dans tout le corps et que j'étais pas sûre de pouvoir survivre. Donc, quand t'es dans cet état obsessionnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es simplement en train d'essayer de résoudre quelque chose qui vient de se réveiller en toi. Parce qu'on a tous des blessures à l'intérieur de nous, on a tous certaines blessures, certains moments dans notre vie où on a eu le sentiment de pas être assez bien, de pas être assez intéressant, beau, physiquement attirant, intelligent, à la hauteur, de pas être digne d'amour, de pas être... Peu importe ce que les gens te racontent comme bullshit, je peux te garantir une chose, après avoir travaillé avec des centaines de clients, après avoir transformé la vie de centaines, voire de milliers de personnes dans mes programmes, je peux te garantir qu'on a tous nos blessures. On a tous des histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. Et ce qui va se passer dans notre vie amoureuse, c'est que parfois, de manière très inconsciente, et d'ailleurs, je dis parfois, mais la plupart du temps, on choisit nos partenaires, on choisit de manière très inconsciente les personnes auxquelles on va s'accrocher. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous font revivre l'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. Donc, si tu te racontes que t'es pas assez beau, si tu te racontes que t'es pas digne d'amour, tu vas vivre dans ta vie amoureuse des dynamiques où t'es face à quelqu'un qui réveille cette histoire-là, qui réveille cette insécurité, cette blessure que tu as à l'intérieur de toi.
Et donc, pour que tu puisses déjà dans un premier temps te libérer de ça, il va falloir que tu réussisses à identifier quelles sont tes blessures, quelles sont les histoires que tu te racontes. Comment est-ce que ces histoires-là jouent un rôle dans ta vie aujourd'hui? Parce que tant que t'es pas conscient de ça, c'est comme si tu avançais à l'aveugle et que tu essayais de changer ta vie amoureuse sans réellement voir qu'est-ce qui bloque, sans réellement voir les barrières qui sont devant toi. Dans un second temps, ce qui va être important, c'est que tu puisses récupérer le pouvoir que tu as eu tendance à donner aux autres. Parce que sans t'en rendre compte, t'as donné tout ton pouvoir aux autres. Et moi, je le vois dans ma vie. Très souvent, quand je rencontrais un homme qui me plaisait, quand j'étais dans un état d'obsession avec certains hommes, où vraiment, je me rappelle que quand j'étais adolescente, il y avait ce garçon dont j'étais vraiment... Je croyais que j'étais amoureuse de lui, mais en réalité, j'étais juste obsédée par lui parce qu'il me donnait le sentiment que je n'avais pas de valeur. Et vu qu'il me donnait le sentiment que je n'avais pas de valeur, je cherchais à tout prix à lui prouver que j'avais de la valeur. Et je me rappellerai toujours, d'ailleurs ce jour-là, il y a une part de moi qui s'est réveillée et qui m'a dit « Mariam, il y a un problème ». J'étais dans ma chambre, j'étais une ado, je devais avoir peut-être 16 ans, quelque chose comme ça, 15-16 ans. J'étais dans ma chambre et la nuit, je n'arrivais pas à dormir parce que j'attendais ces messages. Et je me rappellerai toujours cette nuit-là où à 5h du matin, je dormais pas encore parce que j'attendais son message. Et à 5h, il m'envoie un message et je me rappellerai toujours du sentiment que j'avais à l'intérieur de moi. J'avais un sentiment de waouh! Oh, je mérite d'être aimée, je mérite d'être vue, je mérite l'attention d'un homme. Oh, et surtout de cet homme-là qui faisait pas du tout attention à moi. Et il y a une voix dans ma tête qui vient et qui me dit « Mais Mariam, tu te rends compte de l'état dans lequel t'es? Tu te rends compte que tu ne dors pas à cause de ça? Parce que tu donnes autant d'importance à cette personne ?» Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, je lui donne même pas l'heure. C'est-à-dire qu'elle n'existe même plus dans ma réalité. Et je ne passerai même pas 5 minutes avec elle. Mais à cette époque-là, cette personne, c'était tout pour moi. Et c'était pas que c'était tout parce que je l'aimais. C'est pas que je l'aimais, c'était pas de l'amour. C'était une obsession qui était nourrie par une blessure qu'elle arrivait à réveiller. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ton pouvoir, tu le récupères à partir du moment où tu réalises que ce que tu ressens envers cette personne, c'est pas de l'amour, c'est simplement une relecture de blessures de ton passé que tu essayes de résoudre à travers elle. Ce qui m'amène au troisième point qui est d'apprendre à redonner toute cette énergie, toute cette attention sur toi-même. Quand tu fais ce travail-là, ce travail profond de transformation, ce travail de revenir à toi et de remettre toute ton attention sur toi, de nourrir tes besoins, de te donner la validation, l'amour, la reconnaissance, la compréhension que tu recherches chez les autres, tu gagnes tout ce que tu as toujours rêvé d'avoir, vient à toi naturellement, tu l'attires comme un aimant. Pourquoi? Parce que tu vibres dans cette fréquence haute. Quand tu vas dans un magasin de luxe et que tu rentres chez Hermès ou chez Chanel, est-ce que tu vois les vendeurs essayer de te convaincre à tout prix d'acheter un sac? Non, tu as même une liste d'attente pour pouvoir avoir le sac que tu veux. Pourquoi? Parce que c'est des établissements et des marques qui savent la valeur de ce qu'ils vendent. En tout cas, qui ont réussi à te montrer qu'elles sont tellement à l'aise et tellement confiantes dans la valeur qu'elles ont à t'offrir que c'est limite toi qui dois te battre pour avoir ça. Et c'est pareil dans tes relations, quand tu ne vois pas ta valeur, quand tu ne vois pas la valeur que tu as, quand tu ne réalises pas qui tu es et la chance que quelqu'un aurait d'être avec toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sans cesse essayer de prouver et de gagner la place que tu vas avoir dans la vie de cette personne. Tu vas essayer de lui prouver que tu mérites son attention, que tu mérites son amour, que tu mérites sa validation, que tu mérites tout ce que tu veux qu'il te donne. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi-même, t'es pas réellement convaincu. Donc, c'est tellement indispensable de faire ce travail-là parce que tant que tu feras ce travail-là, je peux te garantir une chose, tu continueras à revivre les mêmes souffrances dans tes relations. Tu continueras à te plaindre sans cesse et te dire « mais pourquoi je vis toujours la même chose? C'est horrible. Oh, j'en ai marre, c'est toujours pareil. » Mais c'est toujours pareil parce que tu ne peux pas vivre quelque chose de différent si tu fais la même chose qu'avant. Est-ce que tu penses réellement que tu peux vivre une réalité différente si tu n'agis pas différemment, si tu ne penses pas différemment?
Probablement pas. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une masterclass sur les 3 piliers pour transformer ta vie et prendre un nouveau départ. Elle est 100% gratuite. Tu peux l'obtenir en cliquant sur le lien juste en dessous. Et comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité. Et moi, ça m'aide à savoir que le contenu que je te propose t'apporte de la valeur. Je t'envoie énormément d'amour.